Salut les jeunes, nous avons vu ensemble comment faire pour attaquer une pièce sans se faire manger, et je vous propose désormais de corriger votre cahier d'entraînement à la page 9. Pour cela, je vous ai préparé les différents diagrammes, et nous allons donc voir ensemble quel était le bon coup à jouer. Alors, dans ce premier diagramme, nous voyons qu'on a un fou sur une case de couleur blanche. Automatiquement, ce fou va rester pendant toute la partie sur la case de couleur blanche et ne pourra attaquer que des pièces de cases de couleur blanche. Dans le coin adverse, le cavalier est bien sur une case de couleur blanche et il va falloir trouver comment attaquer ce cavalier. Ici, deux situations, soit en mettant le fou en C4, soit en le mettant en G4. L'une est bonne, l'autre est mauvaise. Le fou en C4 n'est pas bon parce que la tour noire en C7 arrive à regarder sur cette case C4. Ainsi, si le fou se déplace ici, il se fera manger directement par la tour. Donc la bonne attaque sans se faire manger est donc fou G4 qui permet ensuite d'attaquer le cavalier en E6. Dans le diagramme suivant, nous avons un cavalier face à deux fous. Le cavalier, à la différence du fou, change de couleur dès qu'il joue. Donc il est sur une case de couleur blanche, automatiquement au coup suivant, il sera sur une case de couleur noire, puis de nouveau sur une case de couleur blanche, ainsi de suite. Ici, on a deux possibilités pour ce cavalier d'attaquer un fou. La première en passant en C5, l'autre en allant en F6. Et à chaque fois, on observe le fou en D6 qui est sur case de couleur blanche, puisqu'on change de couleur blanc, noir, blanc. La case C5 est contrôlée par le fou F8, et donc le cavalier se ferait manger. Conclusion, il faut bien déplacer ce cavalier sur la case F6, et comme ça on attaque en toute sécurité. Dans le diagramme suivant, cette fois-ci c'est au noir de jouer. Les noirs ont une tour. En face on a une tour et un fou. La tour, si elle veut attaquer une autre tour, automatiquement elles se feront face à face et seront toutes les deux attaquées l'une contre l'autre. Donc du coup, il va falloir trouver une attaque sur le fou et pas sur la tour. Ici, on a deux possibilités, soit la tour en E5, soit la tour en D1. Les deux coups sont corrects. Alors il ne faut surtout pas se tromper et ne surtout pas jouer la tour en C5 qui observerait la tour adverse, puisque la tour blanche serait capable de récupérer cette tour. Au diagramme suivant, toujours au noir de jouer, on l'avait vu ensemble, donc c'était dame contre dame et fou. La dame ne peut pas se mettre en face de l'autre dame, puisque c'est deux pièces de même valeur qui s'attaquent mutuellement. Donc la dame doit trouver des cases pour pouvoir attaquer le fou. Et puis on l'avait vu en entraînement précédemment, il y a trois solutions. Dame D2, dame A2, ou encore, pour ceux qui l'ont trouvé puisqu'elle n'était pas indiquée dans l'exercice précédent, dame F7. Et à chaque fois, on observe le fou blanc en F2. Au diagramme suivant, donc cette fois-ci c'est au blanc de jouer. On a deux pièces. On a le cavalier et la tour. On va déjà observer si le cavalier peut attaquer une pièce. Alors, on observe tous les déplacements du cavalier et on observe si effectivement on peut attaquer une pièce par rebond en étant sur une de ces cases ici. Alors là, la réponse est non, puisque on voit très bien qu'on arrive juste à côté du fou. C'est pas évident, le cavalier saute par-dessus les cases et il est pas évident du tout de se projeter. Donc il faut toujours avoir à l'esprit que le cavalier, en fait, il rayonne comme un soleil et il fait un beau rond autour de lui. Donc ici, il va falloir trouver un coup de tour. La tour peut attaquer le cavalier ou le fou. Voilà, je vous montre toutes les possibilités d'attaque. Voilà. Et sur ces trois possibilités d'attaque, il y en a deux qui sont incorrectes et une qui est juste. Donc la case B6 est contrôlée par le fou noir
La case E8 est contrôlée par le cavalier. Et il nous reste donc la case D8. Donc en déplaçant la tour en D8, on vise le cavalier et on ne se fait pas menacer. À l'exercice numéro 6, trait au blanc, on a de nouveau un cavalier et une tour contre une dame et un fou, et il va falloir trouver comment attaquer en toute sécurité. La tour, si elle a envie de viser la dame, elle va automatiquement se retrouver en vis-à-vis, donc la dame sera capable d'attaquer la tour. Ça va être compliqué pour elle. La tour peut également attaquer le fou. Il peut venir en E7 ou en F4, mais là aussi ça va pas puisque la dame contrôle à chaque fois ses cases. Il va donc falloir trouver un coup de cavalier. Le cavalier doit se rapprocher de l'action. C'est une pièce de moyenne portée, donc du coup il va falloir se rapprocher des pièces adverses. Pour cela, deux solutions. Voilà, cavalier D8, cavalier D6. Parmi ces deux solutions, on en a une qui n'est pas bonne, puisque cavalier D8 est contrôlé par la dame également. Et on se retrouve donc avec cavalier D6, qui est la bonne solution pour attaquer le fou. Diagramme numéro 7. Nous sommes au trait au blanc, ça veut dire que c'est au blanc de jouer. Là encore, deux pièces, fou, cavalier contre tour fou, et il va falloir observer toutes les attaques possibles. Alors, si on prend en compte le cavalier en C4, il peut venir attaquer la tour par deux possibilités. Donc, soit venir en D6, soit aller en E5 pour à chaque fois viser la tour. Mais on a le fou qui est en B8 ici, ce méchant fou adverse, qui va pouvoir contrôler toutes ces cases ici. Il contrôle toute la diagonale, donc aucune pièce ne pourra se poser là sans se faire manger. Il va donc falloir trouver un coup pour ce fou. Le fou peut attaquer la tour puisque la tour est sur une case de couleur blanche et le fou est sur une case de couleur blanche également. Donc le fou pour attaquer la tour, il peut tout simplement venir en H5 par ici, voilà, pour viser la tour en F7. Voilà, donc on ne peut pas jouer le cavalier, on va donc jouer le fou pour attaquer cette tour. La bonne réponse est fou H5. Dans le diagramme suivant, l'exercice numéro 8, il s'agit à nouveau le trait est à nouveau au blanc, il s'agit à nouveau au blanc de trouver le bon coup. Et comme on l'a vu précédemment, la tour, pour attaquer l'autre tour, ça va être compliqué puisque l'autre tour parvient toujours à regarder son vis-à-vis. C'est deux pièces exactement similaires, donc elles se déplacent de la même manière. Il va donc falloir trouver un moyen d'attaquer une autre pièce. Et on a bien sûr le fou qui est en C6. Alors on va essayer de viser ce fou C6. Pour ce faire, on peut mettre la tour en G6 pour observer ensuite le fou en C6. On a aussi une autre solution. On a le cavalier qui peut venir en D4 pour attaquer le fou. Alors, ici, il faut faire très attention, puisque si le cavalier se déplace en D4, il n'est pas prenable, donc aucune pièce menace cette case. Par contre, le fou qui est ici peut se déplacer et venir chercher notre tour. Et dans ce cas-là, on aura perdu une pièce. Ce n'était pas forcément la pièce qui s'est déplacée qu'on a perdu, mais on aura quand même perdu la tour. Donc vigilance, on a l'impression de se déplacer sans être menacé, mais on a quand même une de nos pièces qui est menacée. Donc la bonne réponse est donc tour G6. Dans le diagramme 9, c'est au noir de jouer. Les noirs veulent attaquer soit le cavalier, soit le fou. Maintenant, vous l'aurez bien compris, si le cavalier essaie d'attaquer le cavalier adverse, bien sûr, son adversaire va être capable de jouer exactement le même coup et donc de le menacer aussi. Si le cavalier vient sur une de ces deux cases, forcément l'autre cavalier vise aussi ces deux cases. Donc on va se faire manger trop rapidement. Donc l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire qu'on va laisser ce cavalier tranquille mais attaquer le fou F2 en jouant cavalier E4 pour attaquer le fou en F2. Puisque là, le cavalier blanc va se faire un plaisir de venir manger ce cavalier en E4.
Une autre possibilité d'attaque serait donc de jouer cavalier D3 pour ensuite attaquer le fou en F2. Et sur cette case, il ne sera pas en danger. Exercice suivant. Donc cette fois-ci, c'est au blanc de jouer. Et on va vouloir attaquer à nouveau sans se faire manger. Alors là, on a tout de suite tendance à vouloir dire notre fou en C6 est sur une case de couleur blanche. Donc du coup, on va pouvoir attaquer des pièces qui sont sur des cases de couleur blanche, comme par exemple cette tour. Et on aurait envie de jouer rapidement, soit le cavalier en E4, soit le cavalier en D7. Alors en D7, ce n'est pas possible. Soit le fou, pardon, hein, c'est le fou en E4 ou le fou en D7. Le fou en D7, c'est pas possible puisque le cavalier va le manger. Le fou en E4, c'est intéressant, mais attention, comme dans l'exercice précédent, vous avez déjà une menace sur une de vos pièces, qui est le fou en A5. Donc en venant chasser la tour va se déplacer en prenant une de vos pièces. Du coup, il va falloir se défendre en attaquant. Et pour cela, il va falloir donc déplacer le fou en A5. Donc ce fou en A5, il va falloir qu'il se déplace pour attaquer une pièce sur une case de couleur noire, forcément. Et il n'a qu'une possibilité d'attaquer une pièce sur une case de couleur noire, qui est le cavalier là-bas en haut, c'est en jouant fou B4. Le fou B4 visera la case F8, et on sera plus sous la menace de la tour adverse. Avant-dernier schéma, c'est au noir de jouer. Alors, là où c'est un petit peu plus compliqué dans cet exercice, c'est qu'il faut regarder vraiment sur tous les côtés de l'échiquier. Donc, le fou, lui, ne peut pas attaquer la tour, puisqu'il n'est pas sur la bonne couleur. La tour est sur une case de couleur noire, le fou sur une case de couleur blanche. Donc le fou n'aura aucune action sur le jeu. Donc celui-ci, on l'oublie. Du coup, il va falloir trouver un coup de dame. Mais attention, la tour se déplace toujours en verticale ou en horizontale. Donc toutes ces cases peuvent être contrôlées par la dame, mais la dame peut être mangée. Donc pour attaquer une tour avec une dame, il va falloir se placer dans un mouvement qu'elle n'a pas l'habitude de faire, cette tour, qui est tout simplement la diagonale. Donc on regarde le déplacement de cette dame, elle peut venir jusqu'ici, elle peut venir jusque là, et encore en A7. Alors, si on prend la longue diagonale, à chaque fois on s'arrête sur des cases dans l'alignement de la tour. Donc on va perdre notre dame. Et si on se déplace sur la diagonale, on a trouvé la case H8 ici, tout au fond, qui n'est pas évidente à voir bien sûr. Hein. Cette case H8 qui permet ensuite d'observer la tour en C3. Bravo pour ceux qui l'ont trouvé, c'est pas évident à voir. Le dernier exercice est un coup des blancs. Donc on se retrouve à nouveau dans un scénario où on a un fou à déplacer, et ce fou veut attaquer une pièce adverse. Il est sur une case de couleur blanche, il ne peut donc attaquer qu'une pièce sur une case de couleur blanche. Alors là encore, c'est relativement facile. Il y a deux possibilités d'attaque. On observe directement que le cavalier peut être menacé à chaque fois par ses attaques. Par contre, il y a bien sûr une case où il n'est pas possible de se déplacer, c'est la case F1 puisqu'elle est sous contrôle de la tour. Donc le fou devra se déplacer en D5 pour ensuite venir chasser le cavalier C4 et ne pas être en danger. Voilà, je sais que c'est pas évident du tout hein, de pouvoir attaquer les pièces comme ça sans se mettre en danger, mais en appliquant cette règle et en observant bien l'échiquier, vous allez progresser puisque vous allez conserver votre pièce et éliminer les pièces adversaires. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour tout le monde et que tout le monde a bien suivi cette leçon. Et puis je vous dis à bientôt. Bon courage. Salut!